Salut à tous, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo où je redécore totalement ma chambre. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc là ce qui est un peu inintéressant, j'ai retiré toutes les décorations qu'il y avait, tout là. Il y avait plein de trucs ici. Et ici aussi j'ai tout retiré. Tac, tout ça il faut, voilà, j'ai tout retiré. Et j'ai vidé les étagères là, et là il y a des étagères qui sont vidées. Il faut rajouter une équerre pour que ça tienne mieux. Enfin ça c'est autre chose. Là je vais vous montrer mon décor Harry Potter. Donc voilà. En haut il y a Hermione en tenue de bal. Là il y a Gilderoy Lockhart. Là il y a Bellatrix, là c'est la nouvelle elle. Là il y a Lucius Malfoy. Là il y a Voldemort. Là il y a Hedwig. Là il y a... C'est pas une pop ça. Enfin c'est une vinyle figurine. Ombrage. Harry en tenue de Quidditch. Ginny en tenue de Quidditch. Dumbledore dans l'épisode 3, 4 et 5. Et 6 aussi. Là c'est Ron, là c'est Harry, là c'est Hermione. Là c'est Hermione avec son retourneur de temps et là c'est Ron et Harry en normal. Après là, j'ai mis toutes les boîtes, tous les vieux trucs ici. Mais bon, quand c'est fermé ça se voit pas. Voilà. Donc pendant que mon père il est en train de changer les étagères et de rajouter des équerres, etc. Moi je vais faire un tuto, donc un premier truc de décoration. Donc vu que c'est sur le thème d'Harry Potter, je sais pas si je l'ai dit. Donc alors vous aurez besoin, donc je vais vous montrer la liste de matériel tout de suite. Vous aurez besoin de fil de fer. Bon là il est tout emmêlé hein, mais c'est pas grave. Donc vous aurez besoin de fil de fer, d'une pince, voire de plusieurs pinces. Moi j'en ai 3, mais il y en a qui sont pas nécessaires. J'ai aimé pour faire une lettre, vous savez un peu comme la lettre d'admission à Poudlard. C'est une du coup on dirait vraiment que ça fait du papier parchemin. Ça j'ai juste pris, en fait mon père il s'est fait un café, il m'a donné le reste et j'ai pris un pinceau et j'ai juste peint avec le café et j'ai mis un peu la poudre de café déjà utilisée, vous voyez. Après j'ai attendu que ça sèche, j'ai mis ça sur un plateau, j'ai attendu que ça sèche. Il y avait plein de grains de café. Quand c'était à moitié sec, j'ai retiré tous les grains de café et j'ai fini de sécher avec un sèche-cheveux. Et voilà, là ça fait trop bien. Donc ensuite on va faire le pli en enveloppe. D'abord il faut prendre la feuille, faut la mettre comme ça. Sauf que là, en fait, il va pas falloir appuyer. Il va pas falloir appuyer là, parce qu'en fait sinon ça va faire une marque. Il va juste falloir tracer avec un crayon. Tac. On va juste tracer la ligne. On va directement la découper, sinon vous pouvez prendre un patron et reporter dessus. Mais ouais, là il faut pas appuyer parce que sinon ça va faire une moche trace. Vérifiez bien que ce soit beau à voir quand même. Voilà, ensuite vous allez prendre des ciseaux et découper sur la marque. Pour ça on n'en a plus besoin. Alors ensuite vous allez faire pareil, mais vous allez juste marquer le milieu, tac, juste comme ça. C'est pas du tout le milieu là. Je vais faire dans l'autre sens. Tac. Et là vous allez marquer le milieu ici, tac. Et ensuite là vous allez faire pareil. Voilà. Et là vous allez prendre celui-là, tac. Et celui-là. Donc il y a les deux opposés. Vous allez les mettre au milieu de la croix. Tac. Donc là ça fait comme ça.
Ensuite, vous allez prendre un des deux qui reste et vous allez le rabattre. Tac. Comme ça. Vous allez le rabattre comme ça tout en haut. Vous allez plier. Et ensuite, vous allez prendre le petit truc là en haut qui dépasse et vous allez le plier vers l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Là, je ne l'ai pas exactement bien plié, je vais juste le refaire un petit peu pour que ce soit plus simple. Après, moi, c'est juste que j'ai envie que ce soit bien carré. Après, sinon, c'est pas non plus très important ça. Tac. 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 Moi, je vais le plier un peu plus bas. Voilà. Voilà. Vu que j'ai un peu tout rangé, donc là je vais vous proposer de DIY. Donc ce sera les bougies volantes dans la salle, dans la grande salle. Donc il faut juste prendre une feuille de papier et l'enrouler autour. Il me semble plus pratique de faire ça parce que je ne sais pas, ça va être plus simple, voilà. Et vous mettez la pâte à fixe un peu sur la feuille, voilà. Donc tac, vous prenez la bougie et vous l'enroulez. Je l'ai dit 50 milliards de fois, mais c'est pas grave. Voilà. Donc faut prendre aussi les ciseaux. Donc là, bon, je coupe un peu là. Et en fait, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour vous, c'est juste à mettre votre doigt et à allumer la bougie. Enfin, c'est mieux quand même. Là, on voit rien, mais c'est allumé. Ok, bon, voilà. Donc maintenant, je vais prendre donc, le fil de nylon. Voilà. Je vais en couper un petit bout. L'idéal serait de le glisser en dehors de la bougie et de faire un petit nœud. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Voilà, donc ensuite, vous attrapez le fil. Tac, voilà. Vous faites un petit nœud. Enfin, un nœud qui se défait pas, quoi. Donc, un nœud, quoi. Voilà, oh ça tient, c'est super. Il faut en mettre un de l'autre côté. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. On va passer au deuxième. Donc pour le second tuto, vous aurez besoin d'un feutre permanent, un crayon à papier, d'une planche d'embois d'environ 30-40 cm. Moi j'ai pris 35. Donc il vous faudra des pinces à linge. Voilà. Donc moi j'en ai plusieurs, bon, bref, je vais en prendre quelques-unes. Je vais pas utiliser le côté décoré, hein, je vais utiliser le côté brut pour un petit côté plus stylé. Donc ensuite vous allez inscrire dessus Free to Be. Voilà. Donc avec de l'envie, vous allez prendre votre marqueur et repasser. Voilà. Donc ensuite il va falloir attendre
attendre que ça sèche. Après, vous allez pouvoir gommer, pardon, j'allais dire gommer les petites trucs, machin, pardon, un, deux, trois, oh, putain. Les traits de crayon, pardon, qui restent. Enfin, vous allez pouvoir prendre votre pince à linge. Donc il va falloir également de la pâte à fixe. Voilà. J'ai une musique illégale dans la tête. Ching Chang Chung, elle t'a mis les menottes. Ça devrait être illégal d'avoir cette musique dans la tête. Normalement, je devais les mettre comme ça en entier, dans un linge. Mais que constatez-vous avec un petit peu d'observation? Ça va sur l'écriture. Du coup, je vais faire... voilà, on faut toujours trouver des solutions. C'est ça aussi, hein, d'être DIYeuse. Non, je déconne, bref. Aïe. Putain, mais je suis vraiment teubée, moi. Je suis en train de faire un truc. Faut que je ferme ma bouche des fois. Mais je me pince les doigts dans la pince à linge. Vous pouvez également mettre de la colle chaude, hein, mais moi j'avais juste trop la flemme de sortir mon pistolet à colle. Voilà ce que c'est censé donner. Voilà. Donc ensuite il n'y a plus qu'à l'accrocher et à mettre des chaussettes. C'est plutôt pas mal, je trouve, hein, sans m'envoyer des fleurs. Hein. Je vais tout de suite tout disposer et je vous montrerai ensuite le résultat final. Alors donc voilà, je voulais vraiment vous garder la surprise. Donc là voilà les étagères blanches. Alors on retrouve le petit lumos en haut avec les bougies et les petites guirlandes lumineuses. Donc on retrouve aussi la petite enveloppe que j'ai fait donc sous l'aile d'Edwige. On retrouve aussi les petites bougies et le fruit de bille. Donc là je voulais vous montrer ce que ça fait de nuit. C'est magnifique avec toutes les lumières allumées et tout. Là voilà, je voulais trop vous montrer. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.